Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, on poursuit encore notre réflexion sur l'énoncé de mission. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on revienne un peu sur le lien entre la grande église et la petite église de maison. Et donc, la dernière fois, on a réfléchi sur cette expression en église. Et on a vu que ce en église faisait référence au lien qu'on a avec la grande église et par rapport à la petite église qui est l'église au cœur de nos maisons, vivre l'église au cœur de nos maisons. Et j'aimerais on va reprendre ce lien entre la grande église et la petite église, d'une part en reprenant l'image qu'on a utilisée la dernière fois, l'image de l'église comme corps du Christ, en lien avec la petite église qui est la cellule. Vous voyez, de même que notre corps, il est formé de millions de cellules vivantes, de la même manière, la grande église, corps du Christ, est formée de millions de petites églises, cellules vivantes de ce corps. Et j'aimerais qu'on s'arrête dans cette réflexion à réfléchir sur ce qu'on va appeler le troisième niveau d'église au cœur de nos maisons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, ça remonte à il y a déjà plusieurs semaines. Dans les enseignements de 303, 304, on avait regardé le premier niveau, pardon, et le deuxième niveau d'église au cœur de nos maisons. Le premier niveau, c'était simplement de prendre conscience que Dieu, le Père est là, et dans notre maison. Le Père voit ce que tu fais en secret. Le deuxième niveau, c'était de se réunir au nom de Jésus. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et le troisième niveau, c'est ceci. Donc, ça peut se rapprocher du deuxième, mais le troisième niveau d'église au cœur de nos maisons, c'est quand une personne prend l'initiative de réunir dans sa maison ou dans la maison de quelqu'un d'autre, de manière régulière, un petit groupe de personnes dans un esprit de foi. Et une personne prend l'initiative de réunir dans sa maison ou ailleurs, dans la maison de quelqu'un d'autre, dans un autre local, un petit groupe de personnes de manière régulière dans un esprit de foi. Donc, il y a un acte conscient de réunir une portion de l'Église dans sa maison. Donc, ça nous ramène aux origines de l'Église, entre autres dans les lettres de Saint Paul. Quand Saint Paul, à la fin de ses lettres, salue les gens, souvent il va faire référence à cette expérience-là. Je vous en rappelle quelques exemples. Donc, évidemment, dans la lettre aux Romains, à la fin de la lettre aux Romains, tout le chapitre 16, c'est une longue énumération de salutations de personnes de manière très précise. C'est beau, des salutations personnelles, un tel, un tel, un tel. Et il commence en disant, saluez Priscille et Aquila, mes compagnons de travail, Saluez également l'Église qui se réunit chez eux. Et quelques versets plus loin, il va dire, Gaius, l'autre qui me reçoit vous salue, c'est chez lui que se réunit toute l'Église. C'est chez lui, dans sa maison, que se réunit toute l'Église. Dans la première aux Corinthiens, donc il va reprendre la salutation à Priscille et Aquila et toute l'Église qui se réunit dans leur maison. Et dans la lettre aux Colossiens, donc, saluer les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Alors, on sent que c'était la manière de se réunir de l'Église. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, il n'y avait pas d'église, de bâtiment église. C'est simplement à partir de la conversion de Constantin en 314 qu'on va commencer à construire des églises. Donc, l'Église se réunit dans des maisons, dans d'autres locales, à l'initiative de personnes. Et cette réalité-là est encore très présente dans plusieurs parties, dans beaucoup de pays de notre monde. Chez nous, ça s'est un petit peu perdu en cours de route. Et là, on sent que dans un esprit missionnaire, on est invité à retrouver cette dynamique. C'est important que des personnes prennent l'initiative de réunir dans leur maison une portion du peuple de Dieu de manière consciente. Donc, dans un acte conscient, un acte de foi, un acte de charité.
C'est une charité d'offrir un espace chaleureux, notre maison, pour que l'Église puisse se réunir et partager la parole de Dieu. Voilà. Et cette démarche se vit en réponse à un appel intérieur. Donc, c'est important. J'aimerais attirer votre attention là-dessus. C'est pas une pression extérieure. C'est pas, bon, il faut que. C'est pas, ben là, nos églises sont fermées, alors faut bien trouver un endroit pour se réunir. On va aller se réunir chez vous. C'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Une personne reçoit intérieurement un appel. Il y a une grâce qui est reçue. Seigneur, tu m'invites, moi, à ouvrir ma maison, ou tu m'invites à aller chez une telle de mes amies. Elle est prête à ouvrir sa maison, ou lui, et moi, je vais animer la petite église qui va se réunir chez elle. Donc, une fidélité intérieure à la grâce reçue. On se rappelle, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois dans la lettre aux Éphésiens? Vous vous souvenez, quand on a réuni, on a réfléchi sur le corps du Christ, ça commençait comme ceci, hein? Chacun de nous a reçu un don particulier. Dans d'autres traductions, on va dire une grâce. L'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Donc, chacun a reçu un don particulier, a reçu une grâce, l'un de ceux que le Christ a accordé. Donc, fidélité à la grâce reçue. Pour certains, la grâce reçue, c'est simplement de vivre l'Église au niveau 1, c'est déjà extraordinaire, prendre conscience que Dieu est présent dans ma maison. Pour d'autres, c'est vivre l'Église au niveau 2, c'est extraordinaire. Avec les gens qui sont chez moi ou qui viennent spontanément, on prend le temps de se rassembler au nom de Jésus, c'est extraordinaire. D'autres reçoivent cette grâce, cet appel intérieur à réunir dans leur maison une partie du peuple de Dieu, petite cellule d'Église. Et moi, depuis que je suis prêtre, mon modèle d'église de maison, c'est ce qu'on appelle la cellule paroissiale d'évangélisation, que plusieurs d'entre vous connaissez. C'est ça que la grâce que j'ai reçue. Le Seigneur a mis entre mes mains un livre, et puis en lisant ce livre, paf, le Seigneur m'a interpellé à mettre sur pied des cellules paroissiales d'évangélisation. Et depuis, je dirais depuis cette année, principalement, ou depuis en tout cas quelques années, cette grâce, elle s'est développée et maintenant, le Seigneur nous invite à partir de ce modèle de cellule paroissiale d'évangélisation à ouvrir à d'autres formes d'église au cœur de nos maisons, mais en gardant un peu l'esprit du modèle initial, une cellule. Donc, qu'est-ce qui caractérise une cellule de maison? Donc, évidemment, un premier élément, c'est le lien avec le corps. Donc, je réunis des gens chez moi, mais on est conscient que c'est en lien avec la grande église. Les cellules font partie d'un corps. Le corps nourrit les cellules nourrissent le corps. Donc, il y a ce souci de la croissance du corps tout entier et la croissance de chacune des cellules à travers les 5 essentiels de la vie chrétienne. On abordera ça un petit peu plus tard, c'est dans notre énoncé de mission. Donc, ils sont 5 dynamiques de croissance. Mais on sent que déjà, quand on a réuni les gens, on a le souci de les aider à développer une relation personnelle avec Dieu, une relation personnelle avec le Christ vivant, c'est important. Soigner la qualité de l'accueil, développer des relations fraternelles, c'est important. Avoir, je dirais, un soin pastoral. C'est une partie du peuple de Dieu qui se réunit dans ma maison ou que j'accompagne dans la maison de quelqu'un d'autre. Donc, il y a un soin pastoral de ces petites brebis que le Seigneur me confie. Oui? Donc, petite cellule d'église. Et une des choses qui peut paraître banale, mais un petit élément important, donc dans ces rencontres, il y a toujours un aspect qu'on appelle les nouvelles de la communauté. C'est pas marginal. On se soucie, on se réunit, mais on a toujours le souci de communiquer qu'est-ce qui se passe dans la communauté chrétienne, qu'est-ce qui se passe dans la paroisse, qu'est-ce qui se passe ailleurs, pour faire sentir qu'on fait partie d'une église plus grande et surtout pour permettre aux gens de participer à des activités en dehors de notre petite cellule. Donc, vous voyez, il se crée comme ça un réseau de relations, de liens fraternels, de liens de foi qui construit le corps du Christ. Et on se rappelle qu'est-ce qu'on s'est dit la dernière fois, le corps se construit dans l'amour à travers des articulations en fidélité à la grâce que chacun a reçue parce que c'est à travers le Seigneur communique ses grâces pour guider son Église. Alors à chacun, il accorde une grâce différente, chacun est invité à être fidèle à la grâce reçue et c'est comme ça que l'Église se construit. Alors, je vous invite d'une part à être attentif à la grâce que vous avez reçue. Certains d'entre vous reçoivent cette grâce, cette invitation à rassembler
à une petite portion du peuple de Dieu, une église de maison, troisième niveau. D'autres reçoivent la grâce de se joindre à cette portion du peuple de Dieu, à cette petite cellule. Pour le moment, j'ai pas la grâce de l'animer, mais j'y vais de manière régulière, oui, c'est important. Et tout cela, donc, dans le souci, dans la conscience qu'on fait partie d'une Église plus grande et que notre réponse à la grâce reçue est notre collaboration à l'édification du royaume de Dieu. Voilà. Alors moi, je vous accompagne toujours de ma bénédiction. Je vous encourage à me partager vos réflexions aussi et pour le moment, à les partager entre vous. Quelle est la grâce que vous avez reçue? Qu'est-ce que vous retenez de ce petit enseignement que je partage avec vous aujourd'hui? Alors, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.